Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. On va fabriquer une valisette. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Alors, comme boîte, j'ai l'inspiration de faire ce style de boîte-là. Vous devez la connaître. Elle vient de chez Action. Alors, pour la poignée, la fermeture, hein, on n'en est pas encore là, on va voir. Mais donc, au niveau de la structure, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est fait. Comme matériel, il va nous falloir du scotch de masquage, une règle, un thé si on a, ou une équerre, un crayon, un cutter, un plioir, une lime ou un polissoir là pour les ongles, ou alors ça aussi que j'avais acheté chez Action, une grosse éponge comme ça aussi, suivant les matériaux qu'on va utiliser. Un mètre ruban, ça va être beaucoup plus facile. Bon, je retrouve plus mon réglet, donc une règle métallique, enfin bon, ce qu'il nous faut pour couper. Après, pour faire la boîte proprement dit, vous pouvez prendre simplement du carton de recyclage, plus ou moins épais. Celui-là, je le trouve quand même un peu trop épais. Alors, j'ai fouillé et moi, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé du carton à dessin. J'en ai encore un petit peu. C'est vrai que c'est avec ça que je fais mes couvertures d'albums. On peut prendre ça, on peut prendre du calendrier, hein, comme d'habitude. Enfin, essayer de recycler un maximum. Les boîtes de céréales, ça risque de ne pas être assez épais. À moins que vous mettiez encore une couche de papier au-dessus et en dessous, ça va un petit peu le durcir. Donc j'ai commencé à couper, sachant que ça, c'est très rigide. Pour faire le tour de la boîte, j'ai pris autre chose, c'est du carton beaucoup plus souple. Là, on est sur de la cartonnette d'un bon millimètre. Ouais, peut-être même 2 mm. Qui reste à la fois rigide et souple en même temps. Alors, au niveau des mesures, là, c'est tout à fait aléatoire. Moi, ça va correspondre à la taille de mon album. Donc, vous faites comme vous voulez. Savoir que mon album va faire... mon album va faire, par exemple, 12 cm. 12 sur 16,5. Voilà, pour vous donner une idée. 12 sur 16,5. Et donc, ma boîte va faire 14 cm sur 21 cm et demi. Donc, il nous en faut 2 pour faire le fond de la boîte et le couvercle de la boîte. Et cette toute grande bande là fait 69,2 cm. Pour le couvercle, 2 cm de haut. Pour la boîte, 7 cm de haut. Et donc ça va être le tour de notre boîte. Ça, c'est la chute de mon papier. J'ai pas tout coupé hors caméra. Je vais quand même vous montrer un minimum pour les débutantes comment on va pratiquer. Donc, une fois qu'on a coupé nos 2 rectangles, j'ai pris un couvercle rond et je suis venue dans 2 de mes angles. Alors, prenez les 2 moins beaux. Là, c'est là où j'ai coupé, donc forcément, ceux-là, ils sont impeccables. Et ça, c'est ceux qui étaient déjà existants, donc un peu plus mou, je dirais. Donc, on vient placer un bouchon sur l'angle et avec son crayon de papier, on vient tracer. On fait pareil de l'autre côté. Et j'ai cassé ma mine. Voilà. Et là, on a nos 2 arrondis. Alors,
on prend notre cutter. Quand je fais des travaux comme ça, sur des cartons encore assez durs, je coupe ma lame, je reprends une lame neuve. Alors pour les plus doués, on fait à main levée, ce qu'il va falloir passer plusieurs fois. Voilà. On vient donc couper notre arrondi. Encore une fois. Et avec la lime, on voit que les coins sont pas impeccables. Donc avec la lime à ongles, on vient faire une jolie finition. Je sais que ça se verra pas puisqu'il va y avoir le contour qui va venir dessus. Mais plus on démarre sur un travail propre, plus le résultat final sera beau. Donc voilà, on a vraiment un bel arrondi. C'est juste ça qui me chagrine parce que là je suis biseautée. Donc on a fait notre premier coin. Et je vais essayer, hein, mais je garantis pas. Pour le deuxième, si je garde... Est-ce que c'est plus facile si je garde le couvercle? Hop là. Ouais, il faut pas bouger. Ouais, j'aurais pas dû parce que je suis un petit peu plus en retrait. Donc en fait, moi, je suis plus douée main levée, je dirais. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié, donc bien sûr, il vous faudra de la colle et le pistolet à colle chaude aussi. Je vais déjà me préparer. Voilà, je vais me préparer un tube de colle. Et comme tout à l'heure, on vient limer les bords pour faire quelque chose de propre. Alors, on a donc, je vous le remets comme ça vous avez les mesures. On a donc notre dessus et notre dessous de boîte. Je vais vérifier que mes angles sont à peu près identiques. Bon, là, on peut toujours... On peut essayer de perfectionner. Ah, ceux que j'ai fait à main levée sont plus jolis. Hein. Là, je l'ai raté avec en essayant de suivre le couvercle. Enfin, bon, là, c'est comme vous le sentez. Testez les deux si vous voulez et vous verrez dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà, donc, maintenant, on va mettre le tour donc de notre boîte. On va... Alors, pour connaître la taille exacte de notre contour, c'est là qu'on a besoin du mètre ruban. On va prendre un coin et venir faire le tour comme ça. Donc on vérifie bien. Comme ça. Hop là. Comme ça. Et là, j'ai... Bon, là, ce coup-ci, j'ai 69.
On verra bien, de toute façon, vaut mieux 1 ou 2 mm de plus, quitte à recouper, plutôt que trop court. Hein. C'est trop court, c'est foutu. Hein. Bon, je rangerai ça après. Hop. Alors maintenant, pour couper notre grande bande, c'est là qu'on a besoin de l'équerre. Moi, j'ai donc une règle en T. On vient la mettre là, bien au bord de notre... enfin non, pas, en l'occurrence pas dans le sens là pour mesurer. Comme ça. On vient la mettre au bord et on mesure donc 7 cm et mon couvercle, j'ai dit 2 cm. On vient le faire à plusieurs endroits. Et après, on vient se mettre dans le sens là et on vient couper. Alors, il faut y aller mollo parce que ça, c'est une règle en plastique. Alors voilà, j'ai donc coupé mes deux bandes, donc je répète, celle-là de 7 cm et celle-là de 2 cm sur 69,2 qu'il faudra peut-être réajuster après. Alors, on va commencer par la plus petite, non, on va commencer par la base. Alors, je veux ça à l'intérieur ou ça à l'intérieur? Comme ça. Alors là, il va falloir que ce soit arrondi. Alors, pour ce faire, ça va venir comme ça. Et là, il faut arrondir. Alors, pour arrondir, pour donner un premier souple à votre carton, on va le poser là, sur le bord de notre bureau. Et avec notre main, on va appuyer pour lui donner déjà une courbe. Et pareil. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, en espérant que c'est bien visé. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Donc non, ça va plus, c'est plus près. Apparemment, c'est plus par ici. Bon. On est effectivement un petit peu trop grand. On va rectifier au fur et à mesure. Alors maintenant, donc, on a dit que c'était comme ça. Il va falloir venir mettre du scotch. Comme ça, à angle droit. Alors, on prend notre scotch. Voilà. On prend des petits morceaux. Pour l'instant, on laisse comme ça. Et on vient se mettre là, juste au bord. Et à angle droit. Hop là. Alors, c'est... Alors maintenant qu'on a arrondi,
on va venir mettre des morceaux de scotch pour assembler les deux. Alors, on vient les mettre. Pour l'instant, on va en mettre 3. On vient les mettre à l'arrière, en dessous de notre boîte. On vient la positionner bien à sa place. Et il suffit de remonter le scotch. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de jour. Et après, on vient en mettre un tout long, un tout grand. Le long de toute l'arête. Voilà. On fait pareil du côté là. On vient se mettre bien au bord. Et on coupe des morceaux de scotch. Donc on y colle d'abord en dessous. Et après on vient se placer bien au bord. À fleur. Et on scotche. Et on fait comme ça tout autour. Donc le plus simple, c'est déjà d'y mettre cela. Pour mieux guider notre carton. Donc on vient se mettre juste autour. Et là, donc, maintenant on voit que j'ai du rab. J'ai 2 mm de trop, donc on va venir les couper. Donc c'était 69. Mais je vous dis, je préfère recouper 2 cm. C'est dans mon pied. Voilà, on vient couper les 2 mm. Le mieux c'est de prendre la marque. Et donc on vient couper ici.
on fait pareil, on met le scotch en dessous. Alors voilà, j'ai consolidé donc la boîte, enfin les arêtes, toutes les arêtes. On voit, il n'y a pas de jour, c'est propre. On fait maintenant exactement la même chose avec le couvercle. Donc j'avais déjà fait comme tout à l'heure un point de repère ici. Je vais donc tout de suite enlever les 2 mm, puisque ils ont été faits à la même taille. Une petite précision, si vous prenez du carton ondulé, il va falloir mettre du ruban de masquage ici aussi. Parce que là, moi j'ai un carton plein, donc j'ai une belle tranche. Mais vous, on va voir toutes les alvéoles du carton ondulé, ça va pas faire joli. Alors, on fait comme tout à l'heure, on prend les petits bouts. Ça, je pourrais le faire hors caméra, hein, mais pour les débutantes, je pense que c'est important de voir faire. Si elles veulent se lancer, je pense qu'il vaut mieux ne pas rater d'étape. Alors, comme le carton est plus petit, j'ai réussi à tirer un peu plus fort. J'ai encore, apparemment, j'ai encore durable. Alors, c'est pas dur, on vient bien se positionner parfaitement au bord. On tire un trait et on vient couper. Et on vient mettre un petit peu de scotch. Alors, je vais maintenant venir couper les scotch qui dépassent et comme tout à l'heure, venir mettre une grande bande de scotch tout autour. Donc, je vous montre sur le petit côté. On la met à cheval. La moitié en dessous. Et l'autre moitié en tirant bien dessus. On vient bien écraser le scotch sur l'autre partie. Voilà, donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouve après avec nos 2 couvercles. Donc voilà, j'ai mis du scotch partout, j'ai renforcé tous les angles de scotch pour que ça tienne bien. Maintenant, donc, on a notre couvercle et notre boîte. Comme c'est pas un chapeau, une boîte à chapeau qu'on veut, on veut qu'il y ait donc un système d'ouverture. Alors, il va falloir qu'on vienne ouvrir les 2 arêtes là derrière. Ici. Alors, il y en a une, c'était facile parce qu'elle était ouverte. Là, on y va doucement. On vient ouvrir dans la pliure. Voilà. Voilà, comme ça. Et on va venir mettre notre boîte dessus et y placer donc notre couvercle comme ça. Alors là par contre je vais venir coller au pistolet à colle.
que je veux quelque chose de résistant. Je pourrais mettre un petit peu de jour. Je suis en train de réfléchir. Ça ferme bien. Ah oui, j'ai enlevé 2 mm de plus, mais en fait, j'aurais pas dû. C'est vrai que le bas est moins serré. Moins serré que le haut. Bon, on va s'arranger comme ça. Donc, je vais venir renforcer déjà. À l'intérieur, je vais venir renforcer ma charnière. Ouais, c'est déjà mieux. Il faut quand même que ce soit solide, hein, c'est notre charnière. Hein, donc, encore un petit plus par là peut-être. C'est chaud. Allez, on va tenir comme ça en espérant que ça tienne. Donc là, j'ai de la colle chaude. Là, on enlève le petit morceau en plus. Là, j'en ai bien partout. C'est pas mal. Donc, ma boîte est terminée. Là, ça se déchire. Je vais encore renforcer avec du scotch. Je vais mettre de la peinture. Non, je vais mettre du papier. Du papier, du tissu. Comment vais-je la décorer? Je ne sais pas encore. En tout cas, on a la structure de notre boîte. Voilà, on voit que les ronds, les coins, enfin les arrondis sont jolis. Là, ça force un tout petit peu. Hein. Ah, c'est les 2 derniers millimètres là. C'est les 2 millimètres là que j'aurais pas dû enlever. C'est exactement les 2 millimètres là. Trop tard, c'est fait. Alors, je vais quand même enduire une couche de peinture blanche, enfin de gesso, sur toute la boîte. Je verrai après comment je la travaille. Je fais ça et on se retrouve après.